Lance l'enregistrement. Alors, bonjour Gaël. Bonjour Shafik. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le syndrome du tigre. Ok. Alors, c'est quand tu te détends, quand il y a de la joie qui commence à naître dans chacune de tes cellules et dans tout ton corps. Une joie intense, une joie plaisante, quelque chose de doux et en même temps phénoménal. Quand le souvenir de la détente peut revenir des moments où tu étais parfaitement détendue et complètement joyeuse. Jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit à toi-même pour créer cette détente joyeuse. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent de plus en plus et qui laissent en toi une certaine quantité de joie et de détente. Plus c'est comme si toute la détente se répand formidablement dans tout ton être et beaucoup de joie aussi. Ça peut s'accompagner d'une douce légèreté au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration aussi et prêter attention à l'air qui s'échappe de tes poumons, comment tu peux expulser toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune raison d'être, tout ce qui oppresse. Tu peux ouvrir aussi un soleil de haute fréquence et gravité infinie juste devant toi, qui est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence, qui nettoie tout ton espace de créativité. Ton corps et tous tes corps sont nettoyés parfaitement. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus tu te libères de toute trace de basse fréquence. Gaël, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau, au bon niveau pour régler ce que tu veux régler aujourd'hui. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9, les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir et investiguer de la bonne manière. C'est comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, chaque palier. Tu rentres confortablement et agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux juste te poser la question. Quelle est la fréquence idéale pour régler ce que tu veux régler aujourd'hui? 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus agréablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4,
3, 2 et 1. Comment tu te sens, Gaël? Ça va, ça va. J'ai dû pousser un peu une attaque mentale, mais ça va. Ah, une attaque mentale qui venait d'où? De la personne concernée. Quelle personne? Celle qui chapeaute un peu tout. Ah, cette histoire de syndrome du tigre, donc. Oui. D'accord. Ben, si elle est là, si elle s'est déjà présentée, au moins on n'aura pas à aller la chercher. Allez, Non. figé verrouillé juste devant toi. À quoi est-ce que ressemble cette personne? Il est sublime. Un lion magnifique, mais sombre. D'accord. Une fourrure sublime dans des dégradés de cendre. Couleur cendre. Il est très beau. Mais dans ses yeux, on voit beaucoup de colère. Il est dans des énergies basses. Mhm. Comment est-ce qu'il s'appelle? Roi. Il s'appelle Roi. Roi. Pourquoi Roi? Parce que c'est lui le roi. Laisse-moi parler avec Roi. Tu vas bien? Oui. Un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Roi. Coucou le roi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais que le fait que tu aies choisi ce nom-là, ça veut dire que t'es interféré? Oui, je suis interférée. C'est pour ça que je me venge. Alors, tu te venges. Pourquoi tu te venges? Les petits félins, ils nous trahissent avec les humains. Pourquoi ils vous trahissent avec les humains? Nos territoires se restreignent. Ils Hmm. nous enferment dans des eaux. On ne peut plus vivre nos vies libres. Soit on est enfermé dans leurs eaux, soit on est dans la nature, mais nos territoires se restreignent. On est à la merci des braconniers. Certains nous élèvent pour la chasse. Quelle horreur! Nous qui sommes des prédateurs. Et d'autres nous traitent comme des animaux domestiques, comme si nous étions des petits chats. Alors, j'essaie de rappeler à ces félins ce qu'est la rage, ce qu'est l'esprit même d'un félin, notre puissance, notre colère. Ah, est-ce que vraiment ta puissance dépend de ta colère? J'ai Souviens. que ça en ce moment. Alors, Ils nous trahissent avec les non, humains. non, regarde ces humains qui créent autant de douleur à toi et à ton peuple. Qu'est-ce que tu repères en eux? Est-ce que c'est des humains libres ou est-ce que c'est des humains interférés? Oui, ils sont interférés, Regarde ce monde dans lequel on vit. mais ils nous interfèrent à leur tour. Oui, regarde ce monde dans lequel on vit. Une autre chaîne de prédation basée sur l'interférence. Voilà. Ce monde n'est pas libre. Personne n'est libre dans ce monde. Sauf les gens qui se libèrent et qui s'appuient sur leur propre libre arbitre. C'est ma nature d'être libre. Je suis C'est- né pour être libre, je suis né pour être roi. Non, tu es né pour être libre et vivre ton libre arbitre. Être roi vient de l'interférence. C'est les interférents qui ont créé les rois
Parce qu'ils ont besoin, dans cette structure de prison, d'avoir certains prisonniers avec privilèges pour maintenir les autres dans le rang. Est-ce que tu te souviens d'une époque où tu étais totalement libre et tu t'appuyais sur ton propre libre arbitre? Oui, je cours dans la savane avec mes lionnes. Mhm. Est-ce que tu avais besoin d'être roi à l'époque? Ou est-ce que Non, j'étais juste un lion, digne et fier, heureux, libre. tu n'étais pas juste un lion, tu étais l'incarnation du lion, libre, totalement souverain dans ton espace de créativité, dans ta vie, dans tes énergies. Chasser. Mhm. J'aime chasser avec mon frère et nos femelles et nos petits. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? J'en ai marre de cette colère. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Souviens-toi de la joie qui était la tienne. C'est ces fréquences que tu vas retrouver à travers ce portail. Passe à travers ce portail. Te voilà dans la savane et toutes les fréquences environnantes, c'est de la joie. Une joie intense, plaisante, quelque chose de très très doux qui nettoie tout ton corps émotionnel et qui fait sortir toute la colère. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et s'annulent et il y a tellement de hautes fréquences de joie à l'extérieur que toute la colère s'en va. Ça fait du bien. Oui, mais je vois quelqu'un arriver. Mmh. C'est qui ce quelqu'un? Regarde-le. C'est un draco, il arrive en se dandinant en courant. Qui ça? Un draco, il arrive en se dandinant en courant. Là, tu sais, t'es dans un espace d'infiniment haute fréquence. Ça lui fait pique pas un petit peu les fesses, ces hautes fréquences? Oui, mais il me dit qu'il veut pas perdre son investissement. Tu me laisses faire? Oui, Je me mets à ton service. Laisse-moi parler avec le Draco. Tu veux que je te montre comment on traite avec ce genre d'engeance? montre-moi comment tu chasses. Oh, je chasse pas, moi. Je vais te montrer. C'est tout de suite différent. Allez, laisse-moi parler avec le Draco. Salut Draco. Ah non, 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 J'ai... mais fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Oh là là, ça va être une catastrophe, ça va être une catastrophe. Ne fais pas ça. Faire quoi? Tu vas tout déséquilibrer là. On a tout mis en place. C'est non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est mon pilier. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de lui. Pourquoi tu as besoin de Il est lui? très efficace. Ah, mais je sais qu'il est super efficace. Efficace, c'est son deuxième prénom. Qu'est-ce que tu fais? Explique-moi. Il sert d'interface. C'est lui qui est le pilier de tout ce qu'on a mis en place. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Moi, bah mon job. C'est quoi ton job? Explique-moi le projet. Allez, te fais pas prier. Ah bah je produis des énergies. Je produis de l'énergie. Bon, tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Mais, Allez, te fais mais pas prier. À genoux et tu te mets des baffes. arrête. Mais je t'ai dit la vérité. Je produis de l'énergie.
Qui produit l'énergie? Comment tu fais produire cette énergie? Je veux tout savoir. Ah bah, c'est un super truc, hein. On est fiers de nous. Oh, t'inquiète, moi aussi. Bon bah, alors, Alors, je t'écoute. on utilise un égrégore. Ah, Toute la rage de ce truc-là, le truc poilu là. Euh, oula, 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 attends, 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 attends. Roi, mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et tu lui mets une grande balle dans sa gueule. Ah, ça va, oui, bon bah, le de roi là, le lion. On, C'est un lion. on repère des chats Oui. qui ont des, qui ont des failles, Mhm, qui ont, bah, comme avec les humains, hein, qui ont subi des traumatismes, qui ont vécu des choses difficiles. mhm, Et à certains moments, mhm, quand ils sont en interaction avec leur humain, eh ben on les branche sur l'égrégore de rage. mhm, Et on les connecte à la sauvagerie bah, de roi. mhm, Et ça fait qu'ils attaquent les humains. Ça rend les humains très malheureux. Ça rend les chats très malheureux. Et puis, ben, ils sont obligés de se débarrasser de leurs chats, hein. Culpabilité, tristesse. Et les chats se culpabilisent parce qu'ils n'ont pas pu être un soutien pour leur humain. Ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Les chats peuvent toujours avoir des petits comportements agressifs avec leur maître. C'est des différentes espèces de communication, mais là, on a carrément dévié le phénomène. Et Ah, ensuite, avec toute la sauvagerie de ces chats, on nourrit notre Grégor. Et ça tourne en boucle. mhm. Toi, tu Hmm, récupères de la culpabilité chez les humains, tu te nourris de cette culpabilité, cette tristesse, peur, la hmm, tristesse, voilà. peur du jugement. Peur du jugement aussi? Oh, Ouais. Et puis aussi confiance en soi, ils n'ont pas pu gérer leur petit félin. d'accord. Et puis ça renforce aussi la détresse des félins sauvages. Comme ça, on alimente Mhm. des félins qui se retrouvent en Alors, zoo, en cage. justement, tous tous les félins, à l'heure actuelle, sont loin d'avoir la vie qu'ils méritent. Si on peut parler de mérite, hein, parce que dans ce monde, le mérite n'existe pas. Mais tous les félins aimeraient se sentir libres de pouvoir courir, chasser librement, d'avoir des territoires étendus. Ça te fait marrer? Bah oui, t'as pas compris les règles? Apparemment, je croyais que tu les avais compris. C'est pas un Ah, monde pour les servir, hein, c'est un monde pour nous servir. alors, ça c'était avant. Parce que pendant qu'on discute, tu es en train de choper un virus qui va te rendre totalement allergique aux basses fréquences. Elles vont devenir toxiques pour toi. Non, arrête, on en produit des super bonnes en plus chez nous. Eh oui, bah goûte, On est hyper réputés. goûte. En plus, j'ai intoxiqué toutes les basses fréquences de tout ton égrégore. Oh non! Ah non, mais Pour nous, on produit des millésimes hyper rares. justement tous ceux qui se sont gavés, passé, présent, futur, de cette énergie. Mais Regarde c'est les comment ils grandes tournent pontes chez nous mal. qui ont droit à cet accès-là. Attends, mais c'est une cata, non? Eh, qui je suis, moi? Je suis qui, moi? Je suis ton pote? Je suis là Non, pour faire marcher ton business? non du tout. Voilà. Tu savais bien que dès l'instant où j'entrais dans l'équation, moi, mon surnom, c'est Grain de sable. Et je crois que je viens de niquer toute ta mécanique. Désolé, hein. Ah, je t'ai dit que j'étais super fier de moi. J'adore ce que je fais parce que je suis super doué à le faire. Bah Hmm. moi aussi, j'étais super douée à faire ce que je faisais. J'étais très fière de ce que je produisais. Mhm. J'étais un peu comme chez vous, un vigneron, quoi. Je produisais des Mhm. grands crus. Oui. Et là, tu viens de me rendre intolérant à l'alcool.
Voilà, exactement. Tu sais, il y a plein d'humains aussi à qui ça arrive, hein. Ça s'appelle une maladie professionnelle. J'espère que vous avez une bonne mutuelle Hmm, chez les, chez les dracos. c'est pas drôle. Oh si, moi ça me fait super marrer, écoute. Qu'est-ce que tu comprends pas dans On touche pas au chat? Bah, Quand je décrète, on ne il y a touche pas Non, les humains ont des liens particuliers avec leurs animaux de compagnie. Alors forcément, si on veut non, non, produire les humains, bah, on utilise les animaux de compagnie, qui eux non. aussi produisent en plus. Ça c'était avant, mais j'ai décrété on ne touche pas au chat. Vous savez qui je suis, vous savez que je suis un teigneux. Vous avez testé. Vous vous êtes dit, bon, de toute façon, ça va bien se passer, il fera rien. On touche pas au chat, sans condition. Donc maintenant, Loulou, cette planète est interdite. Tu t'en rends bien compte? Bah oui, de toute façon, je peux plus en profiter. Ah, tu peux plus profiter de basse fréquence, ni sur cette planète, ni sur aucune autre. Mais regarde sur cette planète. Vous avez tellement pris soin de faire générer à tous les êtres des basses fréquences que la toxicité pour vous, on n'est plus à 100%, on est à 1000% là, non? Ouais, D'accord. horrible. Oui. Et puis observe aussi tous tes potes, tout ton réseau, parce que même l'énergie qui vous servait à faire avancer les vaisseaux spatiaux, elle passe à travers toutes les parois, elle contamine tout. Oups. Ce qui fait qu'ils chopent le virus et qu'ils tombent malades du même coup. C'était pas une Hmm. bonne idée le Covid, c'était vraiment pas une bonne idée. Vous m'avez donné plein d'idées super dégueu. Avec le pouvoir créateur, je peux tout créer. Ah. Ah, t'as l'air dépité. Non, mais je suis complètement dépitée là. Je comprends. Ah, bon. Alors, tu sais, c'est le moment où tu vois tes vaisseaux spatiaux. Hmm. On a plus. Tes réserves d'énergie, il y en a plus. Tes technologies, il n'y en a plus. Regarde ton joli égrégore. Il n'y en a plus. Après avoir contaminé tous les grands ponts, hein, bien sûr. Hmm. Maintenant, je déconnecte tous les êtres qui sont connectés à toi et connectés à ton égrégore. Je leur fais des séances d'hypnose régressive en prenant bien, bien mon temps. Bon, il reste plus que toi, on dirait. Toi et tout ton réseau. Une dernière volonté, peut-être. Non. Ouais. Bon, allez. Allez, Roi déconnecte. Déconnecte totalement. Et on annule ce bouffon et tout ce qui lui appartient. Comment tu te sens? Je vais mieux, beaucoup mieux. Je comprends ce qui se passe. Hmm, Je comprends que j'ai été détournée de mon rôle naturel. hmm. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ils ont besoin de l'énergie résultante des conflits qu'ils génèrent entre les espèces, entre les humains. Diviser pour mieux régner, ça s'appelle. Mais Oui. efface toute culpabilité. S'il y en a, fais sortir toute trace de basse fréquence de ton être. Non, mais je discutais avec des petits félins. Du coup, Mhm. ils m'ont expliqué ce qu'ils font auprès de leur maître. Qu'est-ce qu'ils font auprès de leur Leur maître? lien. Bah, ils nous trahissent pas en se liant aux humains. Au contraire, ils éduquent les humains. Certains humains pensent même que les maîtres ne sont pas les humains.
C'est les chats qui imposent leurs lois partout où ils sont. Ils sont vos dignes représentants. Ils font la loi, prennent possession du territoire et tolèrent les humains, mais ju- juste un peu. On travaille beaucoup sur les énergies. Aussi, ça permet de maintenir un humain dans des hautes fréquences, d'éviter de sombrer dans le désespoir. C'est ce qu'on fait avec nos proies. Vous faites quoi avec vos proies? Pareil, on les nettoie. D'accord. De l'extérieur, ça peut paraître cruel. Écoute, nous, on se nourrit aussi. Oui, Je peux pas me positionner là-dessus. oui, mais nous essayons de libérer et nettoyer nos proies. Fais partir la culpabilité. Nous n'avons pas, nous avons hérité d'un monde avec les règles déjà établies, bidouillées par ces interférents. Par contre, le libre arbitre fait que nous pouvons tout transformer et il ne tient qu'à nous de créer un monde bien plus intéressant. Nous sommes des créateurs, toi comme moi. Ton libre arbitre signifie tu décides de la vie que tu veux expérimenter. C'est pas l'extérieur qui décide. C'est pas l'offense qui t'a été faite qui décide. Jusqu'à présent, c'était la colère qui te manipulait. Oui, Et ça, excuse-moi, mais ça te rendait un peu faible. oui, Su- complètement. Il suffisait juste de créer un événement qui génère de la colère et t'étais parti. J'étais tellement dans la colère que j'ai même quitté mes lionnes et mon frère. Non, ils sont là, regarde. Invite-les. Ah, Bulle de joie et bulle d'amour, tout autour de vous. hmm, Dans cet espace, c'est toi qui l'as créé, cet espace d'infiniment de fréquences de joie. Vous pourrez courir à loisir, vivre ce que vous avez à vivre, emporter toutes ces fréquences dans vos corps physiques, ce qui changera complètement votre vie, votre espace de créativité sur la planète. Vous pouvez communiquer toutes ces infos sur le libre arbitre. tous les félins. Tous les félins. Même aux tigres. Tous, tous les félins. Les chats de palace, tout ce qui ressemble à un félin, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe avec les tigres? Ouais, petite rivalité. Lion D'accord. roi Ok. sur qui est vraiment le félin. Effectivement, vous êtes tous des super félins. T'en as un près de toi. Je sais. Oui, il est très beau. Mhm. Il séduit toutes les Hmm, humaines dans ma résidence. C'est un truc de fou. il m'a montré beaucoup de choses. Merci Hmm. à lui. Merci à lui. Alors dis-moi, c'est pas tout à fait fini. Il y a tous les humains en vie sur la planète, il y a tous ceux qui sont désincarnés parce que ils ont eu à subir le plan machiavélique de ces dracos. Oui, On les je les convoque, sens. on les convoque tous et toutes dans cet espace d'infiniment haute fréquence de joie.
Ils voudraient venir avec leurs félins. Qui ça? Les humains? Hmm, T'inquiète, c'est prévu. ok, L'idée, c'est de nettoyer tous les félins pour enlever toute culpabilité de ne pas avoir faim. En fait, il s'agit de tout nettoyer. Tous d'accord. les humains aussi sont juste un petit peu plus loin et sont en train de se nettoyer aussi Hmm. de toute trace de basse fréquence. Je sais pas si c'est utile d'attendre, mais déjà, les uns peuvent se diriger vers les autres, reprendre contact, créer de la joie et de l'amour, dire tout ce qu'il y a à dire, exprimer tout ce qu'il y a à exprimer, se libérer de ce trauma du passé qui n'existe déjà plus, qui est nettoyé. Faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Mhm. Comment ça, Gaël? Il y a des personnes pour qui c'est encore un peu dur. C'est pour ça que je réagis. D'accord. Je leur montre comment faire. Ok. Alors, les félins n'aiment pas trop se baigner. Par contre, on peut imaginer une alternative qui est s'allonger au soleil. Et c'est un soleil de haute fréquence qui fait un grand, grand nettoyage. Ça, on aime. Une petite sieste qui fait du bien dans tout Hmm, le corps. hmm, Une petite sieste avec son humain. hmm, hmm. Moi, dès que c'est bon, dès que tout le monde est clean. Ouais, je me suis juste attardée sur une femme et sa petite chatte tricolore. Tu attarde-toi autant que tu veux. Si on est télépathe, c'est bien pour avoir ce genre de petit plaisir. Allez. Ensuite, chacun peut Hmm, ouvrir un portail sur le futur, son futur personnel. c'est bon. Ok. Mhm. Pareil pour Roi, toute sa famille. Tout est bien. Oui. Alors, si on en profitait pour régler un autre petit truc point, quelque Mhm. chose qui pour moi me semble important. Dis-moi comment tu perçois les choses. Il semblerait que l'Europe, qui décidément ne s'est pas fait botter le cul depuis bien bien longtemps, aurait quelques plans en ce qui concerne nos chats. Qu'est-ce que tu vois? Il va les exterminer parce qu'ils sont dangereux à plusieurs niveaux. C'est-à-dire? Bah déjà, c'est un soutien pour les humains. Mhm. Donc, ils veulent rendre l'accès aux chats plus compliqué. Mais pareil pour les chiens, aux animaux de compagnie. Que ce soit réservé qu'à une élite. Alors, ok. Et ensuite, le chat est dangereux parce qu'il chasse. Mhm. Il chasse certains nuisibles et ces nuisibles pourraient être utilisés comme vecteurs pour des pathogènes. D'accord. Très très bien.
Alors, tous ceux qui sont associés à ce plan, de près comme de loin, C'est deux plans différents, mais... ils sont tous là, tous les plans. Tous Hmm. ceux qui participent à ces plans figés, verrouillés, totalement figés et verrouillés. Oh, qui sont dépitants. Ils sont en train de se battre pour savoir qui est le chef. Oh, peu importe. Dis-leur que on s'en fout, Ouais, complètement. parce que vous allez tous prendre cher de façon équivalente. C'est pas les gratifications aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la punition. Qu'est-ce qu'ils répondent? Il tempeste. Ouais, moi je m'en fous. Il Bon, râle. alors, Il s'énerve. ok. Bon, alors tout le monde, tous les humains vont se mettre à genoux et se mettre des baffes. Ça va les détendre un petit peu. Oui. Tous les interférents se retrouvent figés hors des humains qu'ils possèdent, enfermés dans une bulle de haute fréquence. Il y a beaucoup d'humains qui sont trompés, hein, qui pensent faire du bien au chat. Oui, des idiots utiles, il y en a partout. Hmm. Mais bon, de toute manière, ils sont interférés, c'est des traîtres à leur espèce. J'ai pas de patience pour ces gens-là. Et puis c'est ma session, c'est pas celle du voisin d'à côté. Donc je déciderai ce que je vais faire d'eux. Oui. Alors, les interférents. Tous les interférents. Ah, je pourrais discuter avec vous, argumenter, vous libérer. Mais je vous ai dit, on touche pas au chat. Je vous l'ai dit, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est du spécisme. Oui, exactement. Mais on touche pas au chat quand même. J'ai décrété, j'ai décidé. Donc maintenant, virus anti-basse fréquence. Vous aimez bien tout ce qui peut servir de vecteur, causer de la maladie. Donc vous allez expérimenter la maladie dans vos êtres éthériques. Une allergie phénoménale aux basses fréquences. Elles deviennent toxiques pour vous. Alors si on récapitule, vous ne supportez pas les hautes fréquences et plus les basses fréquences. Mais de quoi allez-vous donc vous nourrir à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais c'est du spécisme. Non, il y a... Alors, il y a deux. Il y en a qui me disent que c'est pas fair-play de faire ça, d'utiliser leur propre méthode et armes contre eux. Oh, Que c'est pas à limite, faire. c'est limite eux qui ont le copyright, quoi. D'accord. Attends, laisse-moi parler avec celui-là, il m'intéresse. Tu me laisses parler avec lui? Non, c'est un Draco. C'est un Draco. Laisse-moi parler avec le Draco. Salut Draco. Hello. Petite question. Hmm, Quand, dans cette physicalité, on viole un brevet, il y a des conséquences. oui. C'est quoi la conséquence à utiliser vos méthodes contre vous en ce qui me concerne? Bah, t'as pas le droit. C'est nos méthodes à nous. Mais qui est-ce qui a dit que j'avais pas le droit? Si je Bah, le nous. fais quand même. Si je le fais quand même, il se passe quoi? Bah, tu vas avoir des répercussions, hein. Ben oui. Quel type de répercussions? Ben, on va t'embêter. Ah ouais? Si tu m'embêtes, je t'embêterai. Bah oui, on a remarqué. Écoute, qu'est-ce que tu peux faire de pire que ce que tu m'as déjà fait, toi et tes bouffons? Comment tu vas faire pour m'embêter si je vis dans un endroit où il n'y a que des basses fréquences, la planète Terre, et si elles te sont interdites dorénavant? Bah non, je vais pas pouvoir. Voilà. T'as vu que t'es intelligent quand même. Bah oui, je suis un Draco quand même. Oh, les dracos sont pas intelligents, hein. Bon. Une fois, j'en ai poussé un à se rebeller contre les humanoïdes. Le mec, il l'a bouffé avec sa combinaison. À un moment donné, les ouvre-boîtes, ça n'existe pas chez vous? Enfin, je trouve ça complètement bien ridicule.
Donc il mange l'humanoïde, le Draco, et dit il est bizarre hein, quand même, il a un goût de métal. Bah ouais, mais faut l'éplucher peut-être un peu, non? Peut-être que le métal est meilleur au goût que l'humanoïde. Peut-être bien aussi. Voilà. Mais tout ça pour expliquer que jusqu'à présent, vous n'avez pas brillé par votre intelligence, les Dracos. Enfin, dans mes sessions en tout cas. Je sais pas, peut-être que il y a des génies chez vous, hein. T'en connais? Bah oui, on a des dracos. Oui, on a des dracos un peu célèbres chez nous. C'est qui? Donne-moi un nom. Rien qu'un nom. Je vais pas aller le chercher pour le défoncer, je te rassure. Tu veux dire un draco incarné sur Terre? Ah mais non, il y en a qui sont incarnés sur Terre, des Dracos? J'aurais peut-être pas dû dire ça, moi. Oh, je crois bien que là, tu as trop parlé. Maintenant, je vais plus te lâcher. Alors dis-moi. Ben, BG. BG, c'est un Draco? Ah bah oui, quand même, hein. C'est un Draco? Ben oui. Attends, ça se voit quand même. En tout cas, nous, on pourrait le reconnaître comme l'un des nôtres, hein. D'accord. Et vous acceptez des pédos dans vos rangs? Non, mais ça, c'est un truc d'humain. Ouais, mais quand Peu même. importe. Quand il était jeune, il s'est fait gauler quand même dans sa voiture avec un petit enfant quand même. Ça se fait pas, non? Ça vous C'est choque bien. pas, hein, ça? Maintenant, c'est bien. C'est bon pour les humains, les petits humains. Bon. Ça Alors, provoque des traumatismes. Ils deviennent plus malléables après. exactement. Les traumatismes, c'est toujours très très utile. Alors, tu sais quoi? Je vais t'incarner dans la pire des vies de merde. Mais pas une vie humaine, une vie de Draco traumatisé. Quand tu vas revenir, tu seras complètement rincé de tous les côtés. Mais Tellement pourquoi? rincé, parce que c'est bien les traumatismes, tu viens de le dire. Si tu dis que c'est bien les traumatismes, tu acceptes un monde où les traumatismes sont bons. Non, C'est mais ta moi, j'ai pas réalité. besoin, moi. Je suis déjà bien. J'étais bien éduquée, moi. Je suis un bon Draco. T'es un bon Draco. Ben oui. Fais-le beau. Non, mais je suis pas un toutou, je suis un Draco. Fais-le beau, et je te donne une friandise à base de peur. Tu veux? Bon, tu m'as rendu intolérant à la peur. Voilà. Bah t'as vu, c'est le début de l'intelligence. Bon. Hmm, Allez, maintenant vous dégagez de ma planète et que je vous revois plus jamais. oui, Autre chose, vous voyez vos vaisseaux spatiaux, vos technologies, vos bases, tout ce qui vous appartient, tous vos laboratoires? Oups, oui. va leur faire du stop. Hmm. Bah faut pas pleurer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est dur quand même, attends. Oh oui, 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 c'est dur. Allez, eh ben, peut-être qu'il va être intoxiqué, BG, va savoir. Parce que ça se répand, ce virus, hein, c'est ultra contagieux, tu sais. Allez, maintenant tu dégages. Toi et tous tes potes, vous sortez de notre espace. Autre chose, Hmm, si je vous revois, je serai beaucoup moins gentil. Tu te rends compte que là, j'ai été super gentil et j'ai pris sur moi. oui. Hmm. Regarde le futur si je te retrouve à traîner dans ces énergies, dans cette planète, sur cette planète. Ouais, non, puis les chats aussi, ils sont pas contents. Oui, oui, déjà. Allez, tu dégages. Bon, Gaël, 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 comment tu te sens? Alors, ça va super bien. Il y a juste un humanoïde qui a passé un mauvais moment, mais sinon ça va. Pourquoi il a passé un mauvais moment? Il s'est fait Oh, manger? non, c'est qu'en fait, t'as dit qu'est-ce qu'ils allaient faire et tout ça, et il y en a un qui dit, bah, puisque je pourrais plus avoir d'énergie, je vais manger les félins directement. Et du coup, je vais... C'est un humanoïde qui voulait manger des félins? Ouais. Donc, du coup, bon, voilà. Tu lui as filé un virus, j'espère. Ah bah oui, oui, non, il a passé un sale quart d'heure, hein. D'accord, ok, ça marche. Bon, allez. Bien évidemment, on a explosé ses vaisseaux à lui et tout ce qui lui appartient. Ah bah oui, tous ceux qui étaient là, de toute façon. Oui, oui. Voilà, super. Alors,
Maintenant, adressons-nous aux humains. Salut les humains. Bonjour. Vous savez qui je suis? Shafik, Oui. Je vis où? Dans quel pays? en France. Ouais. Donc vous savez que c'est mon pays et que vous ne devez absolument pas, jamais, quels que soient les consentements que vous avez cru recevoir, interférer dans mon espace, dans mon pays. Vous le Oui, savez? Oui ou non? oui, on est au courant. D'accord. Qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur quoi vous êtes en train de travailler là? On aide les chats. Hmm. Il y en a trop. Ils sont pas mal, ils sont malheureux parce qu'ils sont trop. Il faut qu'il n'y ait que des gens bien qui aient des chats. Alors, je vais te transformer en souris et je vais t'envoyer à mes petits potes chats qui sont là juste derrière. Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait et j'aime les chats. Mais oui, justement, tu aimes les chats. Et parce que tu aimes les chats, t'as envie qu'ils se passent un bon gueuleton. Non? Mais non, pas comme ça. Bien sûr que si. Non, mais il y a des croquettes maintenant. Oui, Les miens, mais ils ont non. des croquettes aux insectes. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Bon, écoute, on va être très très clair. Est-ce que t'es complètement débile ou est-ce que tu joues les débiles? Mais je te permets pas. Alors, je vais te montrer ton futur. Premièrement, t'as rien à me permettre, t'es déjà dans mon espace à genoux en train de te baffer ta gueule. C'est que déjà t'as interféré à un certain niveau. Est-ce que tu connais la loi du libre arbitre? Bah oui, Donc le libre arbitre, ça veut dire que si t'interfères dans mon espace, tu m'appartiens, exact? bah oui. Regarde le futur que je te réserve. 25 milliards de vies traumatiques au possible, avec un passage de plusieurs, voire d'une éternité dans un trou noir. Ah non, non, non. Pourquoi non? Non, non, s'il te plaît, non. Bah non, mais j'ai rien fait à part aimer les chats. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je les aime. Regarde à partir de l'éther. Ça leur fait du bien tes croquettes aux insectes? C'est pas ultra parasité les insectes? Ça leur fait du bien tes chats? Ce que tu Hmm, fais? non. Voilà. Au final, je pense que même tes chats se porteront bien mieux sans toi. Je savais pas, moi. Ouais, mais t'as gagné toute ta vie là-dessus, sur tes projets foireux. Tu veux en plus imposer à tous les autres. Ça, c'est ce que j'appelle une interférence. Tu interfères avec le libre arbitre des autres. Alors, question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ah non, j'ai vu que c'était pas bon pour eux. Bien sûr que non, je vais arrêter. D'accord. De toute manière, que ce soit maintenant ou plus tard, tant que ce projet perdure, je reviendrai. Tant que ces projets perdurent, je reviendrai. Et plus vous ferez tarder l'arrêt complet de ces projets, plus vous le sentirez passer. Non, non, mais je vais militer contre ça. Tu fais ce que tu veux, Lolo. Juste, tu n'interfères plus. Sinon, on va se revoir. Non. Allez, tu dégages. Gaël déconnecte. Bon, il reste les autres. Comment tu les vois, les autres? Ils sont idiots utiles, pareil, ou... Déjà, on va dégager tous ceux qui sont idiots utiles. On leur fait prendre conscience des choses, et ensuite ils se barrent. Est-ce qu'ils vont encore retravailler sur ces projets, ou est-ce qu'ils décident de stopper tout? Ils parlent entre eux, là. Ils se rendent compte à quel point ils ont été bernés. Hmm. Non, ils vont arrêter ces projets. Pas participer à ces projets, au contraire. D'accord. Ok. Alors, dans tout projet, il y a des idiots utiles et il y a de véritables salauds tout à fait conscients. Oui. D'accord.
Tu me laisses parler avec les salauds tout à fait conscients? Humain? Oh oui. Bah, Oui. les autres, ils sont plus là normalement. On les a dégagés. Oui. Et ils sont super malades. Ok. Salut! Ça va? Non. Pourquoi? Bah, à ton avis, toi. Pose des questions. Bah, bien sûr que ça va pas. Pourquoi ça va pas? Ouais, on a été pris la main dans le pot de confiture. Alors, déjà, est-ce que vous me connaissez? Oui ou non? Oui. Vous savez donc ce que je fais. Et que pour moi, le libre arbitre, c'est la loi la plus Hmm. importante que... Elle est plus importante que toutes les lois. T'emmerdes le monde. Vous emmerdez le monde. Mais on les aime pas, ces trucs puants, là. Ça fait du bruit. Ça, ça, Bon, je ça vais mettre de la joie fait dans leurs ma besoins main. n'importe où. Ça Une joie déterre mes intense et plantes. puissante. Et un, deux, trois, boum! Hmm. T'en veux une autre? Non. Évite de t'emballer. Moi, Vous? je veux pas de chat. Je veux pas de ces trucs-là dans mon espace. Bah écoute, déménage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais y a pas un endroit où il y en a pas. Eh bah, dans ce cas-là, tu quittes cette planète. Tu vas à un endroit où il y a que des chiens, ou ce que tu veux. Non, non, c'est encore pire, ces trucs. Alors, peut-être des reptiliens, t'as l'air de bien kiffer les reptiliens. Pourquoi tu t'installes pas en reptilie ou en draconie? T'es con, toi. C'est toi qui es con. Tu racontes n'importe quoi. Mais c'est toi qui racontes n'importe quoi. T'aimes rien. T'aimes rien de ce qui se trouve ici. La seule chose que t'aimes, au final, non, t'aimes tellement rien que tu fais chier tout le monde. En mode, bah, je suis très très malheureux, donc je vais être méchant avec tout le monde. Et casse-toi dans ce cas-là. Pourquoi tu te réincarnes ici? Ah, bah, parce que t'as pas le choix. Parce que tes dieux reptiliens ont pris soin de te faire croire à la loi du karma. Mais barre-toi, loulou, hein. Tu sais, moi, si tu veux, tout de suite, je te mets dans un trou noir, hein. C'est bon, tu sors du jeu si t'es pas heureux. Non, 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 bah non. Bah, Non. pourquoi non? Oui, ils seront encore capables qu'il y ait des chats là-bas. Non. Non, je ne mets pas les chats dans les trous noirs. Là, ce serait vraiment pas de chance. Je serais capable de venir exprès. Pas partout, ces trucs. Rien que pour t'emmerder. Je sais pas, il y a certains félinoïdes qui s'aiment, qui aiment bien. Peut-être que eux arrivent à se balader comme ils veulent dans les trous noirs. Peut-être qu'ils viendraient t'emmerder quelques siècles, histoire de... Enfin, j'en sais rien. Bon, on en finit. Non. Si tu me fais. Oui, excuse-moi. Un, deux, trois. On retourne exactement là où on était. Face à tous ces humains qui sont sur les projets chats. On a déjà dégagé les idiots utiles. Là, maintenant, il y en a qui sont en train de discuter entre eux. Ah ouais, on était en train de discuter avec le salaud. Ouais, c'était une femme, mais c'est pas grave. Oui, qui n'aime pas les chats. Qui n'aime pas les chats. Ok. Hmm. Salut, toi. Ouais. Écoute, Des gens comme toi, ça me fait chier avec vos trucs là, puants, toujours. Ils viennent chez moi tout le temps à nous envahir, ils dérangent mes plantes, ils font caca partout, ils sont dégueulasses, ça transmet plein de maladies, ces trucs-là. Moi, je veux pas de ça chez moi, quoi. ça transmet aucune maladie. Ce qui transmet des maladies, c'est tes reptiliens là con. Pourquoi tu vas pas vivre en reptilie? Ce qui Ça transmet existe. les maladies, c'est tes interférences à la con. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça Eh, existe pas. ça n'existe pas la reptilie? Tu veux raconter Attends, n'importe quoi. bah écoute, je suis sûr que moi je te trouve un pays reptilien où est-ce qu'ils seront ravis de t'avoir. Non, mais je veux pas de reptiles non plus, hein. Bah alors pourquoi tu fais leur plan? Pourquoi tu bosses pour eux? Bah déjà, je le savais pas, mais bon, on va dire que les amis de mes ennemis sont mes amis. D'accord. Bon, bah alors on va t'envoyer en reptilie. Sauf que je t'explique. Ce qu'ils vont faire, c'est te brancher sur une machine où ils te feront vivre les pires dégueulasseries qui soient. Ce qu'ils font déjà ici, hein. Mais ici, t'es pas branché sur une machine. Pour se nourrir de tes fréquences, tu vas devenir une vache à lait. Non, mais non, ça va pas, non, je veux pas ça, moi.
Eh ben regarde. J'accepte pas ce genre de choses, hein. Pff, mais t'as pas ton libre arbitre? Si t'avais ton libre arbitre, tu serais pas sur cette planète. Si t'avais ton libre arbitre, tu serais pas en train de bosser pour eux. Regarde ce qu'ils ont réservé pour toi sur 25 milliards de vies. Ça te plaît? Mais non, mais absolument pas. Regarde la vie que tu pourrais avoir si t'étais libre et désinterféré sur 25 milliards de vies. Ah bah oui, ça me va, ça. C'est beaucoup Voilà. mieux. Regarde la vie si je suis obligé de revenir et que je te retrouve encore en train de bosser sur ces deux projets de foire. Je te téléporte en reptilie. Ta conscience. Ton Non, corps, de mais toute c'est bon. façon, chut, 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 ta conscience. Ton corps, de toute manière, va dépérir et va mourir. Regarde ce qu'ils font de ta conscience. Non, Trouve une jolie co-création, un truc bien bien. S'ils sont gentils, ils te feront croire que tu vis ta vie de rêve. Mais au final, ce sera juste une impression. C'est ce que tu veux? non. Ah non, C'est- absolument pas. Non, quelle horreur. Non, je veux pas ça. D'accord. Ok. Allez, tu dégages du projet. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Alors, il en reste encore? Ils sont tous partis? Mm, mm. Bien. Très très bien. Ah, tu sais ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Des dossiers, des fichiers, des Oh, données, des informations, des plans. des plans. Mhm. Ok. Alors, on va faire revenir le Draco de tout à l'heure. Et on lui dit mange. Ça C'est lui bon. plaît? Non, Il ça a, lui plaît pas. il a tout mangé? Ah bah il s'active. Ah bah il y a du boulot quand même, hein. Donc Ah oui, il y a du boulot. bah, il Mais y a en du même temps, boulot. le temps n'existe pas. Il a tout son temps. Allez, on l'aide un petit peu. Il mange les ordinateurs en entier, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, c'était pas utile parce que j'avais demandé un petit virus anti-conscience artificielle, ce qui supprime complètement toutes les données des ordinateurs. Mais si t'as faim, lâche-toi. Voilà, c'est bien nettoyé. Ok. Bon, tout est clean. Mhm. Si on regarde le futur, la vie des félins sur la planète, comment c'est? Ah, c'est nettement mieux. Plus d'harmonie entre les petits félins et leurs humains. Plus la nécessité de créer des traumatismes. Mhm. Et les grands félins peuvent vivre leur vie Hmm, cool, libre libre. dans la nature à faire leur fonction Hmm. de prédateur. Super, super, super. Alors moi, ce futur me plaît bien, je saute dedans à pieds joints. Pfiou. Allez, c'est le moment où tu peux passer à travers un portail d'infiniment haute fréquence de joie et c'est les meilleures vacances de ta vie. Vraiment les meilleures vacances de ta vie. Un grand bien-être, un grand nettoyage. Alors bien évidemment, les prochaines vacances seront encore meilleures, mais celle-là déjà, c'est bien. Alors je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie, à la confiance en soi, à l'amour pour soi, à une douce sérénité. Toutes ces énergies que tu veux retrouver dans ta vie de tous les jours. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite, et une douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant.
Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime, qui change toute la physicalité autour de toi. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne et dans un jacuzzi avec de la joie liquide qui régénère le corps, l'esprit, ça fait du bien, c'est agréable. En dégustant un cocktail de haute fréquence, c'est du bonheur liquide. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Merci pour ton travail, Gaël. Je Merci, t'en prie. merci.